Dans le Coran, Allah demande aux musulmans de dire aux gens du livre que nous croyons à ce qui nous a été révélé et à ce qui vous a été révélé, et aussi de dire que votre Dieu et notre Dieu est le même. Nous pouvons lire cela dans la sourate 29, ayat 46. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même et c'est lui que nous nous soumettons. Malheureusement, les musulmans aujourd'hui disent qu'ils ne croient à la Torah et à l'Évangile qu'en partie, car selon eux, la Torah et l'Évangile ont été falsifiés et corrompus. Lorsque nous lisons la Bible, il est écrit que le Fils est entré dans la création comme Jésus. Il mourut à la croix pour le pardon des péchés et ressuscita d'entre les morts. Le Coran refute cet enseignement biblique. Alors les musulmans sont dans l'obligation de rejeter la Bible parce que la Bible contredit le Coran. Mais les musulmans ont un gros problème. En effet, le Coran dit clairement que la Torah et l'Évangile ont été révélés par Allah. Nous pouvons lire cela dans la sourate 3, ayat 3 à 4. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fait descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Donc, la Torah et l'Évangile et le Coran ont été tous révélés par Allah. Or, le Coran dit que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Nous pouvons lire cela dans la sourate 18, ayat 27. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Certains musulmans disent qu'il s'agit seulement du Coran que personne ne peut changer. Mais le texte ne dit pas qu'il s'agit seulement du Coran. Il est dit que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Or, selon le Coran lui-même, la Torah et l'Évangile sont aussi les paroles d'Allah. Donc, personne ne peut changer la Torah et l'Évangile. Si l'Évangile a été falsifié, alors pourquoi le Coran dit que les chrétiens avaient toujours l'Évangile au temps du prophète Mohammed? Nous pouvons lire dans la sourate 7, ayat 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avant lui. Ceux-là seront les gagnants. Comment les gens du livre peuvent-ils trouver le soi-disant prophète d'Allah dans la Torah et l'Évangile si et seulement si la Torah et l'Évangile avaient été falsifiés des siècles auparavant? Allah est-il en train de dire
que nous allons trouver Muhammad dans nos livres falsifiés? La vérité est que nous ne trouvons pas Muhammad mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. Mais, supposons que nous trouvons Muhammad mentionné dans la Torah et l'Évangile. Qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas les parties falsifiées qui font mention de Muhammad dans la Torah et l'Évangile? Puisque nos écrits contredisent l'islam, pourquoi Allah va utiliser la Torah et l'Évangile comme preuve pour l'islam? Comme preuve pour la mission prophétique de Muhammad. Cela n'a pas de sens. Allah va plus loin. En effet, Allah demande aux chrétiens de juger par l'Évangile. Nous pouvons lire la sourate 5, ayat 47. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Si l'Évangile a été falsifié ou serait falsifié plus tard, comment Allah, qui connaît toutes choses, peut-il nous demander de juger par l'Évangile? Le seul Évangile que nous avons contredit bien le Coran. Donc, pour être fidèle à Allah, nous devons juger par l'Évangile. Or, en jugeant par l'Évangile comme Allah nous le recommande, nous voyons clairement que l'islam est faux puisque le Coran contredit l'Évangile. Allah va encore plus loin et dit dans la sourate 5, ayat 68, « Dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. » Si la Torah et l'Évangile ont été corrompus et falsifiés, comment est-ce qu'Allah peut-il demander aux chrétiens de ne pas se tenir sur autre chose que la Torah et l'Évangile? Si la Torah et l'Évangile avaient été falsifiés et corrompus, pourquoi Allah ne dit-il pas de rejeter purement et simplement la Torah et l'Évangile? Nous voyons en fin de compte que le Coran affirme que l'Évangile demeure l'autorité pour les chrétiens. Pas seulement pour les chrétiens, mais pour Muhammad lui-même et par conséquent pour tous les musulmans. En effet, un jour, Muhammad commença à avoir des doutes sur les révélations qu'il recevait d'Allah. Pour éclairer ses doutes, Allah demanda à Muhammad d'aller vers les gens du livre, les juifs et les chrétiens, pour avoir la confirmation de ces révélations. Donc, Allah envoie Muhammad auprès des juifs et des chrétiens pour éclaircir ses doutes. Nous pouvons lire dans la sourate 10, ayat 94. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Vraisemblablement, Muhammad n'a pas suivi ce conseil d'Allah puisqu'il a continué à prêcher les choses qui contredisent la Torah et l'Évangile. Aujourd'hui, les musulmans réagissent comme si on devait se servir du Coran pour juger la Bible. Mais en lisant le Coran, c'est tout à fait le contraire. C'est la Bible, c'est la Torah et l'Évangile qui doivent être utilisés
pour juger le Coran. Car Mohammed lui-même, pour s'assurer de la véracité de ces révélations, était obligé de voir les Juifs et les chrétiens afin de vérifier si jamais ces révélations étaient en accord avec la Torah et l'Évangile. Pour terminer, voici le dilemme dans lequel se trouvent les musulmans. Soit la Torah et l'Évangile sont vraiment la parole autoritative et préservée d'Allah, soit la Torah et l'Évangile ne sont pas du tout la parole d'Allah. Il n'y a que ces deux cas. Premier cas. Si la Torah et l'Évangile sont vraiment la parole autoritative, préservée d'Allah, alors l'islam est faux puisque le Coran contredit la Torah et l'Évangile. Deuxième cas, si la Torah et l'Évangile ne sont pas la parole d'Allah, alors l'islam est encore faux puisque le Coran affirme l'inspiration, la préservation et l'autorité de la Torah et de l'Évangile. Dans tous les deux cas, l'islam est faux. Alors, chers musulmans, obéissez à l'Évangile comme le demande Allah lui-même.